Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Nous vous souhaitons la bienvenue à votre rendez-vous quotidien. Jésus, le vent d'espoir, un message pour votre salut. La chair ne dort pas. Le champ de bataille intérieur. 3. Shalom frères et sœurs. Comme nous le disions dans la rubrique précédente, la chair ne change pas. Elle ne se convertit pas, ne mûrit pas et n'abandonne jamais ses revendications. Aujourd'hui, nous allons descendre dans le cœur même du combat et nommer avec précision où il se déroule vraiment. Paul décrit son propre vécu avec une honnêteté qui a dû surprendre ses lecteurs. « Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Romains 7, verset 19. Puis il ajoute « Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. » Romains 7, verset 22 au verset 23. Voilà le tableau du champ de bataille. Il ne se trouve pas d'abord dans la rue, ni dans les tentations extérieures, ni dans les mauvaises fréquentations. Il est intérieur. Il est dans les membres. Il est dans l'espace entre ce que le croyant veut faire et ce qu'il finit par faire. Entre la résolution du matin et la chute du soir. Entre la prière sincère et le retour au même péché. Paul nomme cela une loi. La loi du péché dans les membres. Une loi fonctionne indépendamment des sentiments et des intentions. La loi de la gravité ne demande pas ta permission pour fonctionner. De même, la loi du péché dans la chair s'active sans que tu l'invites, sans que tu la provoques parfois, sans même que tu t'en aperçoives immédiatement. Et Galates 5, verset 17 précise la dynamique. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Le but de cette opposition est de te paralyser, de t'empêcher d'avancer, de créer en toi une fatigue de combat qui finit par ressembler à une reddition. Mais Paul ne conclut pas ce tableau dans le désespoir. Il termine par un cri de victoire. Qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 7, verset 24, verset 25. La délivrance existe, mais elle passe par Christ, pas par la résolution personnelle, ni par l'effort de la volonté seule. Identifie ton champ de bataille intérieur. Où se joue ton combat le plus intense en ce moment? Dans les pensées, dans les désirs, dans les paroles, dans les relations. Nommer le terrain, c'est commencer à le reprendre. Le plus grand champ de bataille est à l'intérieur. C'est là que tout se gagne ou se perd. Pour toute requête, prière, soutien et autres, contactez-nous par courriel à prièreintense@gmail.com ou par téléphone au +228 99 58 58 94 ou le 93 41 96 41. Sur nos réseaux sociaux, suivez-nous sur Facebook, Instagram, YouTube et TikTok sur Jésus, le vent d'espoir. Que Dieu vous bénisse.